UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Et à chaque jour, sa thématique durant une semaine, c'est la Remote Radio Week que l'UNESCO propose aux quatre coins du globe. C'est fantastique, nous sommes en distanciel. Et d'ailleurs, on en parlera tout au long de cette manifestation, mais incontestablement, les moyens techniques d'aujourd'hui nous permettent de réaliser des prouesses techniques et de prendre le pouls de l'émulation radiophonique aux quatre coins du globe. Cette Remote Radio Week débute en français et à chaque jour, je vous le disais, cette thématique, la connexion radio, c'est le fil rouge aujourd'hui. Puis je vous renvoie vers les différents sites pour bien prendre connaissance d'un programme alléchant, c'est le moins que l'on puisse dire. Myrta Lorenzo, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Vicky et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous retrouver ici. Merci de nous accorder une partie de votre temps qui est précieux, tout comme celui de Vicky Houssière qui travaille pour l'OMS. Bonjour Vicky, merci d'être avec nous. Bonjour, mais c'est moi qui vous remercie. Donc bonjour Frédéric, Myrta et toutes les personnes qui nous écoutent. Nous lançons Myrta officiellement cette Remote Radio Week en version française. 4 langues, vous le savez, sont proposées et la version française permet aussi un coup de projecteur donc en langue française. Myrta, c'est à vous de lancer cette imposante manifestation. Qu'avez-vous à nous dire pour lancer officiellement ces 5 journées? Écoutez Frédéric, pendant la Covid, nous avons tous applaudi et souligné le travail incroyable des services et personnels de la santé. Mais en fait, les radios aussi, elles ont été en première ligne. Elles diffusaient de l'information fiable à un moment où la population était confuse ou hésitait vers où se tourner avec toutes ces brouhahas régnantes et confusions régnantes. Alors, cette formation qui est ouverte aux 5 régions géographiques, c'est une humble façon de l'UNESCO et l'OMS de, si vous voulez, remercier et applaudir aussi l'incroyable travail d'information diffusé par les radios pendant la pandémie, parce qu'elles ont assuré ces services publics malgré un contexte qui était difficile et qui continue à être difficile. Alors, avec l'OMS, nous avons désiré de mettre en place une semaine qui soit de formation sur le thème de la radio à distance. L'idée était que ce type de formation pourrait s'avérer utile aussi dans d'autres situations d'épidémie, mais au-delà des épidémies, dans tout type de situation d'urgence et de catastrophe qui pousseraient les radios au confinement ou au besoin de diffuser à distance. Alors, les radios, comme toute petite et moyenne entreprise, sont dans une situation de viabilité financière fragile et nous avons pensé que donner les clés pour faire de la radio professionnelle à partir de chez soi aussi peuvent aider les radios à éviter les prix d'une location, de louer un studio ou de contrecarrer les problèmes de fermeture des médias que nous avons vus dernièrement dû à la crise financière. Alors voilà, ça c'était l'idée. Vous savez mieux que moi, il y aura du contenu technique comme la gestion des sons, les clouds, les archives, et il y aura des contenus conceptuels, comment faire pour la désinformation, le traitement de l'égalité des genres ou des questions éthiques. Alors surtout, l'UNESCO aimerait remercier l'OMS pour cette amitié et ce partenariat et le soutien financier de cette initiative. Merci beaucoup, Myrta. La transition est toute trouvée pour donner la parole à Vicky Vessière qui travaille à l'OMS. Vous aussi, vous êtes partie prenante au cours de cette semaine spéciale, Vicky. Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment très, très heureux de participer donc à cette semaine de la radio. Je voulais tout d'abord remercier Myrta et vraiment, je vous rejoins
pour applaudir le travail des radios qui a été fait pendant toute cette pandémie et qui doit continuer à se faire. On est bien d'accord, on n'a pas terminé. Moi, je voulais aussi vous dire qu'ici, à l'Organisation mondiale de la santé, lors d'une épidémie, d'une crise humanitaire ou d'une catastrophe naturelle, notre objectif est vraiment de donner à chaque personne accès à des informations ainsi qu'à des conseils opportuns, précis, mais aussi faciles à comprendre via des sources fiables. Et donc, c'est vraiment pourquoi nous sommes très, très contents de vous rejoindre aujourd'hui avec l'UNESCO pour la semaine de la Remote Radio Week. Et donc, pendant les situations d'urgence et les crises, nous savons que les gens se tournent vers des sources d'informations proches de leur communauté, de leur vie quotidienne pour obtenir des informations pertinentes à leur environnement et à leur situation. Et la radio est leur premier choix dans ces situations. Tout au long de la pandémie du Covid-19, l'OMS a identifié des sources d'informations auxquelles les gens font le plus confiance. Et donc, l'OMS reste l'une des sources d'informations scientifiques les plus fiables, tandis que les prestataires de soins de santé locaux et les scientifiques restent parmi les personnes les plus dignes de confiance. Là aussi, il faut les remercier et les applaudir pour tout ce travail. Et avec la radio qui conserve son statut de canal médiatique, mais vraiment des plus fiables et écoutés. Donc, ensemble, nous pouvons vraiment encore faire beaucoup et continuer de travailler pour échanger les bonnes informations et sauver des vies. Je voulais ajouter aussi que la radio permet également la communication bidirectionnelle que nous recherchons souvent dans la communication sur la santé et qui est encore plus importante dans les situations d'urgence et de crise. La communication bidirectionnelle permet donc aux communicateurs de la santé, comme vous, de repérer les questions clés ou les interprétations erronées des recommandations et nous aide également à comprendre comment la population perçoit le risque. Donc, tous ces éléments nous donnent une meilleure idée de la situation de crise et nous permettent d'ajuster non seulement les messages, mais aussi les autres facteurs qui peuvent aider à résoudre un problème. Il y a un exemple qu'on pourrait prendre. Par exemple, lorsqu'on parle d'une communauté qui a des questions sur les vaccins. Donc, au début, nous pouvons penser peut-être un peu rapidement que la communauté est hésitante ou qu'elle s'inquiète de la sécurité du vaccin. Mais en fait, après une conversation plus approfondie sur leurs préoccupations, nous apprenons qu'en fait, la communauté est prête à se faire vacciner, mais que s'il y a d'autres problèmes, que c'est le lieu et le moment de vaccination, qui ne sont pas adaptés donc à la communauté et donc qui rend tout ça difficile d'accès. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Les urgences sanitaires commencent et se terminent dans les communautés. Donc une réponse communautaire forte et inclusive peut donc avoir un effet important sur l'impact de toute épidémie ou d'urgence. Et c'est là où les responsables de radio peuvent considérer leur public comme une communauté influente et c'est là où leur rôle est vraiment essentiel. Bien, merci beaucoup Vicky. Mais le rôle essentiel des radios, on va essayer de le mettre en exergue tout au long de cette semaine pour illustrer justement vos propos. Merci Vicky, merci Myrtha d'avoir officiellement lancé cette manifestation en version française. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'ils peuvent nous suivre en 4 langues, bien entendu, et retrouver l'ensemble de ce contenu, forcément très intéressant, inutile de le rappeler, sur les différentes plateformes que nous utilisons habituellement. Écoutez, je vous souhaite une bonne Remote Radio Week à vous aussi, Vicky et Myrtha. Merci. Merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien.